Antoine Robitaille, j'ai eu la chance de prendre un verre avec un élu hier. Je ne le nommerai pas, mais il était très admiratif de ce que Yuri Chassin a fait ces dernières semaines, Ah oui, seul hein? contre tous. Seul contre tous, médiatiquement, me disait-il, parce que derrière les portes closes, si on avait fait un vote libre, me dit-il, cette histoire de carte électorale n'aurait peut-être pas fini de cette façon-là. Apparemment, Yuri Chassin s'est même fait intimider dans son bureau par des groupes d'élus provenant de certaines régions. En fait, tout ça étant évidemment du oui-dire. Mais bref, tout ça pour dire, on a quand même fait passer un projet de loi qui va à l'encontre d'une analyse rationnelle du pays et de sa démographie. Qu'est-ce que Oui, tu mais sais de juste tout ça? Ouais? pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur Yuri Chassin, moi j'ai assisté à la fin de la commission parlementaire qui étudiait article par article le projet de loi. Puis j'avoue quand même que j'ai été surpris de voir des gens, par exemple, de la CAQ, je pense à Stéphane Sainte-Croix, par exemple, qui après ça est venu voir Yuri Chassin, le féliciter pour son travail. Et donc, il y a eu quand même de l'appréciation publique, Yuri Chassin, pour ce combat-là qui est très intéressant, ce combat. Pourquoi? Parce que moi, je considère que cette carte-là, elle est illégitime. Pourquoi elle est illégitime, cette carte-là? Pourquoi j'emploie ce mot-là? Parce que c'est le mot que l'Assemblée nationale a utilisé en 2011 dans les mêmes circonstances. Tu sais, à chaque redécoupage de la carte électorale, là, qu'est-ce qui se passe? Ben, celui qui perd son comté, il mène un combat. Là. Des fois, on aimerait ça qu'il y ait de l'énergie pour d'autres questions, d'ailleurs. Autant d'énergie pour d'autres questions. Là. Il mène un combat, là, puis là, il dit c'est pour mes électeurs, tout ça. Ah oui, OK. Bon. Mais c'est parce que la carte électorale, il faut le savoir, là, c'est la délimitation de tous les comtés. Ça a été fait depuis les années 70, mais ça avait même commencé avant, par des gens qui sont objectifs, indépendants, élus aux 2 tiers de l'Assemblée nationale. Mais à chaque fois, ça gueule, c'est parce qu'il faut la refaire aux 2 ans. Pourquoi? Parce que la population bouge sur un territoire. Ils font en même temps, tu sais, que chaque électeur a à peu près le même poids quand il Ouais. vote. Et Sinon, il n'y a c'est pas. déjà pas le cas, Antoine. Dans les faits, là, je regardais ça. Le Ben poids de oui, c'est ça. mon Puis, vote dans un centre urbain vaut moins que d'autres régions. Là. Et je veux pas cibler la Gaspésie. On salue nos auditeurs C'est ça que tu gaspésiens, fais. on les aime. Mais non, mais je veux dire, dans les les îles, faits, les îles, tu sais, il y a quand même des régions qui les îles de la sont Madeleine, fortement c'est ceux qui pèsent le surreprésentées plus au niveau lourd, peut-être. démocratique. C'est Ouais. ça, c'est ceux qui pèsent le plus lourd, mais ceux qui sont les plus désavantagés, là, c'est la Montérégie et l'Outaouais puis Laurentide-Lanaudière. Comme par hasard, quand on parle de santé, hein, des problèmes en santé, on parle de quoi? On parle de la Montérégie, l'Outaouais et Ouais. Laurentide-Lanaudière. Parce que, Euh, ouais. Et donc là, ça- si on récapitule, on a donc voté spécifiquement un projet de loi qui dit que des experts indépendants qui ne font pas de politicaillerie, ne sont pas affiliés à un parti ou à une préférence, ils ont fait une carte et on l'a rejeté du revers de la main. On dit non, non, le politique va décider comment on découpe la carte électorale. C'est ça, alors que grosso c'est modo. la Hein. loi, alors que c'est la loi, quand la commission de représentation électorale dépose sa carte, c'est censé être exécutoire. C'est pour ça souvent que les élus l'empêchent de la déposer. Ils utilisent des moyens dilatoires pour l'empêcher. C'est un rare cas où l'Assemblée nationale a comme délégué ses pouvoirs de législation à une entité indépendante. Pourquoi? Parce qu'on veut être sûr que ce ne soit pas les élus qui jouent dedans. C'était Hmm. ça l'idée. Ben, Puis, ce qui est d'ailleurs le cas actuellement, je sais pas si tu as suivi un peu l'affaire, mais en Alberta, il y a un immense scandale autour de la carte électorale. Et pire encore, ben, les champions de toutes catégories, ce sont les Américains, là, avec le ben oui, fameux ben oui. gerrymandering, là, qu'on se découpe ça entre républicains et démocrates, puis c'est de la magouille, mais comme... Puis là, le parti au pouvoir est toujours avantagé parce qu'évidemment, il fait passer des projets de redestinage à la majorité. Je comprends pas qu'on veuille même soulever la couverture de ce genre de comportement-là au Québec, même si Puis ça c'est pour ça, déplaît. Ouais. pour ça que c'est important qu'il y ait des indépendants, puis des petits partis à un moment donné qui puissent dire les choses, tu sais. Donc, qu'ils puissent dire que l'empereur est nu. En fait, c'est ça là, qu'ils ont dit. Ils ont dit Et, que l'empereur était nu. Pourquoi? Parce que tous les autres partis se sont entendus. On va écouter l'extrait de Éric Duhem. Je vais te dire, quand j'ai écouté cet extrait-là, qui était avec un de nos collègues à Cube, puis
moi, j'ai sursauté, puis j'ai fait des téléphones, mais Juste écoutons pour l'extrait l'exemple, d'abord. l'Est de Montréal, là, c'est le comté d'Anjou, Rivière-des-Prairies. Fait que là, tu as Paul Saint-Pierre Plamondon qui a son comté juste en dessous, qui veut pas recevoir des votes rouges qui viennent d'Anjou. Après ça, ils veulent pas non plus avoir des votes qui viendraient de Rivière-des-Prairies, qui s'en iraient dans Pointe-aux-Trembles. Les libéraux veulent sauver un comté de La Fontaine, qui est le comté de Marc Tanguay, qui a été leur leader pendant 3 ans dans le dernier mandat. Puis tu as Québec solidaire un peu plus bas, avec Hochelaga-Maisonneuve, qui veulent pas recevoir des sections de vote trop péquistes non plus. Fait que là, tout le monde s'est comme arrangé. C'est un jeu de risque. C'est un jeu de risque. Oui, c'est le jeu de risque. La CAQ veut pas bouger d'Anjou, Rivière-des-Prairies, parce que c'est le comté, c'est un des rares comtés, un des 2 comtés qu'ils ont à Montréal. Ils veulent pas le perdre. Donc, fait que tout le monde a un on, petit on intérêt comprend l'idée. partiel. Moi, quand j'écoute ça, je dis, mon Dieu, quelle accusation grave. Puis, tu sais, il dit, Maïté Blanchette-Vézina a été témoin de ça parce elle a été appelée, puis elle voyait les autres partis madigancer pour garder la carte actuelle parce que ça faisait l'affaire de tout le monde. Tanguay gardait son comté, PSPP, il ne recevait pas les votes rouges. Et c'est ça qu'il dit du M. Moi, quand j'ai entendu ça, je dis, mon Dieu, c'est épouvantable. J'ai écrit aux autres partis, ils ont dit, ah, c'est un menteur, c'est épouvantable, il ment comme il respire. J'ai dit, est-ce que je peux vous citer? Non. Ben, c'est ça. Mais ils ont tous dit qu'il était menteur, qu'il était épouvantable. Sauf que moi, j'ai décidé d'écrire ma chronique qui est publiée ce matin, là. Ouais. Oui. Quand j'ai parlé à un expert de la représentation électorale qui m'a dit, Duhem, là, il a en grande partie raison. Il a en grande partie raison. Et là, c'est là que j'ai retrouvé le mot illégitime parce que dans une motion qui a été adoptée en 2011 par l'Assemblée nationale, tu sais, les motions unanimes, ils aiment ça, les élus, puis ils disent qu'il faut qu'Ottawa respecte nos motions unanimes. Ben, ils ont adopté une motion qui disait ce qui suit, que l'Assemblée nationale réitère la primauté de l'institution qu'est le directeur général des élections pour la délimitation de la carte électorale et qu'elle confirme qu'une carte électorale délimitée par un projet de loi plutôt que par un DGEQ serait illégitime. Ah, mais c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est exactement ce qu'on a la fait. première fois qu'ils osent faire ça depuis les années 70. Ton expert, qui restera anonyme, Antoine, aurait même dit qu'il s'agissait d'une corruption de la représentation effective. Je trouve quand même le mot fort à l'heure où on s'en va des mises en demeure de part et d'autre, Oui. de ramener ce terme-là de pas une corruption, financière, mais une corruption de la représentation. C'est quand même, le mot est quand même fort, non? Ben, c'est fort. J'ai employé le mot illégitime, et on pourrait peut-être même dire que c'est illégal. Est-ce que cette loi-là va subir le test des tribunaux? Est-ce qu'elle va le passer? Moi, le ministre Roberge, l'autre fois, dans le couloir, m'a dit « Ah oui, il y a plein d'avocats qui se sont penchés là-dessus, elle est bétonnée, tout ça. » Mais ça pourrait je être m'excuse, illégal. la dernière fois qu'ils ont fait une loi sur la représentation électorale, ils se sont fait rembarrer par la Cour suprême. Alors, ça se peut très bien qu'elle ne soit pas légale et là, une des inquiétudes de Yuri Chassin, c'était que les élections soient annulées. Moi, je pense que c'est exagéré comme. Je pense pas qu'un tribunal peut dire hey, là, la consultation que vous avez faite populaire, là, les élections, non, ça ne passera pas. Mais en tout cas, il va y avoir des suites à ça devant le tribunal, mais la commission de la représentation électorale, elle est composée de gens qui sont nommés aux 2 tiers de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils vont rester en poste? Est-ce qu'ils acceptent ça? Moi, ce que j'entends, c'est qu'ils sont très fâchés. À quoi ça sert de les avoir même payé leur salaire et faire du travail si c'est finalement exact. pour s'entendre entre nous? Il nous reste 2 minutes. Isabelle Excuse, je parle trop. Non, Mais non, non, c'est intéressant, on veut avait t'entendre. tous les deux très hâte à ces nouveaux mots interdits de l'Assemblée nationale. Ça commence à faire pas mal de mots, hein, Antoine? Il va falloir se watcher quand on jase, nous et toi, finalement. Hein? Le watcher, c'est encore permis, ça. 428. 428. Mais Ce là, qui est extraordinaire, et paradoxal, c'est que les députés à l'Assemblée nationale sont protégés de toute poursuite en diffamation quand ils sont à l'intérieur du salon bleu ou du salon rouge là, ou en commission parlementaire. Mais ils ne peuvent pas dire qu'il y a eu une entourloupette. Ils ne peuvent pas dire que le ministre des Finances est un champion en matière de déficit. Parce que
À chaque maudite session, il y a un président le qui mot dit retirez champion, c'est quand même spécial. Mais- Là, je veux dire, est-ce qu'on peut dire que les Canadiens sont champions, peut-être? Mais- Ou, tu sais, mais c'est vrai pour c'est-tu contextualisé, ces interdictions-là? Oui, il faut Antoine? que ça soit contextualisé. OK. Oui, mais c'est vrai pour même les mots complicité ou bonbons électoralistes. On dirait qu'à chaque fois qu'on sort cette liste-là, on dirait qu'on est à l'école primaire. Mais c'est ça. Elle est formidable, cette liste-là. Ça commence par Aigrefin. Ça a été interdit il y a très longtemps. Aigrefin, c'est un poisson. Cochonnerie. Aigrefin désigne Excusez-moi. une personne rusée Wow. qui vit d'escroquerie, de tromperie ou de combine. C'est fabuleux. Bon, je vais quand même Espèce revenir... d'Aigrefin! Je vais quand même revenir dans l'histoire et faire une petite salutation à notre collègue et ami Mario Dumont parce que moi, j'étais très jeune et c'est la première constatation de mot oni de ma vie là, de jeune intéressé à la politique. Le mot girouette. Je sais pas si tu Oui. te rappelles quelque Tout chose. le monde se souvient avait de été ça. Absolument, j'étais interdit. là. Et mon Dieu, tu étais là. Là, Bon, j'étais dans la salle. tu as quelques années de plus que nous, T'as réagi Antoine. comment? Et j'en revenais pas. C'est Michel Bissonnette, je me souviens, qui avait dit c'est un propos blessant. Veuillez retirer vos propos. Et quand le président de l'Assemblée dit veuillez retirer vos propos, il y a quelqu'un à la table qui note. Il dit ce propos-là, désormais, C'est, sera officiellement- interdit en toutes circonstances. Je me souviens très bien aussi que Jean Charest avait dit que Stéphane Bédard avait une tête de slinky. Bon, mais il n'y a pas de brownies et de fling-flang qui ont été interdits. Fling-flang, c'est interdit. Oui, Oh! oui. Je crois Comme que ça datait de la raquette des session. garderies libérales, c'est interdit. Raquette des garderies libérales. Bref, vous pouvez consulter la liste, là, je pense que c'est sur le site de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, les 428 mots. Si ça vous tente de faire un petit jeu en famille cet été, là, essayez Rire comme de un les cochonnet, dire. ça, c'est pas Non, écarté. ça s'écoute. Ce sera quand même, je marque d'une pierre quoi? blanche, 16 juin, mon premier fou rire en ondes de la saison. T'allais dire quoi, Antoine? Grâce à toi. Tu allais dire, ouais? Espèce d'aigrefin. Non, mais... Donc, c'est ça. Et souvent, on publie une liste qui est limitée, alors qu'il y a une liste complète dans les règlements de l'Assemblée nationale. Les 428 sont là. Je trouve ça formidable. À un moment donné, je défendais cette liste-là, mais là, je trouve que ça va un peu trop loin. Ça a comme perdu un peu et que de ça sa contredit un peu pertinence. le fait qu'ils ont le droit de tout dire, tu sais, même que quelqu'un est corrompu, ils peuvent aller très, très loin sans se faire poursuivre. Donc, s'ils sortent de la salle, puis ils vont dans le couloir, ils peuvent se faire poursuivre pour certains propos, mais là, ils vont pouvoir dire « champion des dettes ». C'est drôle, pareil. Bravo, champion de la chronique, Ouais, Antoine champion de la Robitaille. chronique politique, Antoine Robitaille. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain sans faute. À demain.